commencera toujours en tailleur, en venant se recentrer par quelques respirations. On essaye de bien détendre les épaules, de garder le dos bien droit et de venir ramener toute la tension vers l'intérieur. La bouche est fermée, la respiration se fait par le nez. J'inspire et j'expire par le nez. On peut garder le ventre souple, le va-et-vient du ventre à l'inspire et à l'expire. On vient faire taire cette petite voix intérieure qui vient peut-être nous donner toutes les tâches à faire à la maison, au travail, ou nous asséner de petits mots négatifs. On vient faire taire cette petite voix pour venir simplement écouter le silence. Vraiment le temps ici de se recentrer, de ramener toute l'attention, tous les sens vers l'intérieur. On vient calmer l'agitation, calmer le mental. Encore une petite minute ici dans le calme, pour venir vraiment finir de poser notre souffle, poser notre attention. Tout doucement, on pourra venir rouvrir les yeux, pour venir se reconnecter à la pièce, revenir ici et maintenant. On va venir ici déposer l'intention pour démarrer le cours. On peut choisir de déposer une intention, par exemple, pour venir lâcher prise, peut-être sur des postures que l'on ne va pas forcément bien réussir parce qu'on sait qu'on a des difficultés sur les ouvertures de hanches, ouvertures de cœur, et dans ce cas on peut se dire ok, je dépose l'intention que aujourd'hui je lâche prise sur ces postures, si j'y arrive pas c'est pas très grave et je me flagelle pas avec ça, ou de venir faire toute ma pratique en conscience en venant vraiment à être dans l'introspection. On choisit vraiment l'intention qu'on vient déposer et on va venir se le répéter une ou deux fois dans la tête en se répétant je dépose l'intention ici et maintenant. On cite son intention et je remercie l'univers.
Je vous donne l'exemple. Pour moi, ça sera, je dépose l'intention ici et maintenant de faire de mon mieux dans ma pratique aujourd'hui. Et je remercie l'univers. Une fois que l'on a déposé son intention, on viendra amener les mains au cœur, en namasté. Et on viendra faire une grande inspiration pour le Om. Et on viendra se mettre debout à l'avant du tapis. On va débuter donc cette pratique par quelques postures debout, quelques salutations au soleil avant de passer à la partie Yin Yoga. On va donc faire 5 salutations A et 3 salutations B. On va prendre le temps vraiment de faire en conscience ces salutations. On n'est pas obligé tous les jours de faire des pratiques avec des postures sensationnelles. L'important est de travailler avec son souffle, avec son cœur et avec attention. Et simplement des salutations au soleil seront peut-être plus efficaces qu'une pratique où on va essayer d'atteindre des postures qui ne sont pas atteignables pour nous et d'aller trop vite, d'accord, dans la pratique. Alors on vient s'installer en Tadasana, posture de la montagne, les bras le long du corps. Sommet du crâne qui pointe vers le ciel, je m'auto-grandis. Je viens activer ma sangle abdominale, engager le ventre et peut-être installer Ujjayi si je maîtrise cette respiration. Prends déjà conscience ici de la posture debout. Sentir les appuis. Puis à l'inspiration, je viens lever les bras vers le ciel en amenant mon regard sur les pouces. À l'expiration, je relâche les bras le long du corps, je viens me pencher en avant et je viens essayer de coller la poitrine, l'abdomen aux cuisses. J'inspire ici, je viens regarder devant moi en me mettant sur le bout des doigts et à l'expiration, je passe en planche et je descends Chaturanga en regardant droit devant. Inspire, le chien tête en haut, Urdhva Mukha. J'expire, je passe en chien tête en bas. On restera ici 5 respirations, on repousse le sol avec ses mains. Le regard sur les genoux. J'inspire, je regarde à l'avant. Je viens marcher, les pieds entre les mains, dos droit, Ardha Uttanasana. Et à l'expiration, je me penche à nouveau en avant. J'inspire, je lève les mains vers le ciel, le regard sur les pouces. Expire, Tadasana. On vient se remettre en Tadasana, les bras le long du corps. Paume de main soit tournée vers l'avant, soit tournée vers les cuisses. À vous de voir. Inspire, main vers le ciel, regard sur les pouces. Expire dans la terre. J'inspire, je monte sur le bout des doigts, je regarde devant moi. J'expire pour Chaturanga. J'inspire, chien tête en haut. J'expire, chien tête en bas. Super, allez, on reste ici. 5 respirations, le regard sur les genoux toujours. Le poids du corps réparti également entre l'avant et l'arrière du corps.
J'inspire, je regarde à l'avant, je viens marcher. Pied droit, pied gauche entre les mains sur le bout des doigts pour Ardha Uttanasana. J'expire, je me relâche en avant. Inspire, lève les mains vers le ciel, le regard sur les pouces. Expire, Tadasana. J'inspire à nouveau, main vers le ciel, regard sur les pouces. Expire dans la terre. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire pour Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. J'inspire, je regarde à l'avant. Je viens marcher pied droit, pied gauche entre les mains pour le dos droit. Expire dans la terre. Inspire, lève les mains vers le ciel, regarde tes pouces. Expire, Tadasana. Il nous reste 2 salutations A. Je suis en Tadasana. On prend le temps ici de fermer les yeux quelques instants. Et on va venir simplement ressentir notre corps, ressentir l'équilibre du corps qui se déplace du pied droit au pied gauche, de l'avant à l'arrière, sur les côtés. Ressentez tout votre corps, observez peut-être aussi des différences entre une jambe puis l'autre, peut-être des différences entre le haut du corps et le bas du corps. Ressentez peut-être des émotions qui viennent remonter de la terre, de l'énergie pardon, qui vient remonter de la terre et qui vient peut-être réveiller des émotions chez vous. Aucune pratique n'est anodine et il n'est pas anormal parfois de ressentir de grosses émotions durant sa pratique. Si on sent des envies de pleurer ou autre, on laisse venir, on accepte et on reçoit. Inspirez les mains vers le ciel, le regard sur les pouces. Expire, viens te pencher en avant, les bras de chaque côté pour Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana, regarde à l'avant. Expire, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha. Super. Allez, on pousse les ischions, les fesses bien vers le ciel. Tandis que les bras repoussent le sol. J'inspire, je regarde à l'avant, je viens marcher pied droit. Pied gauche entre les mains, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Inspire, main vers le ciel, le regard sur les pouces. Expire, Tadasana. Dernière salutation A. Inspire, main vers le ciel. Expire dans la terre. Inspire, dos droit, regarde à l'avant. Expire, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas.
Inspire, regarde à l'avant, viens marcher les deux pieds entre les mains pour Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Inspire, main vers le ciel, le regard sur les pouces. Expire pour Tadasana. On passe à la salutation B, qu'on va faire 3 fois. Comme celle-ci, on prend le temps, on fait en conscience. On démarre en Tadasana, posture de la montagne. Je vais à nouveau ici engager le ventre, si jamais j'ai perdu mon engagement. Je viens ici installer Ujjayi aussi. Puis j'inspire, je plie les genoux, bras vers le ciel, les mains vers le ciel, le regard sur les pouces. Expire dans la terre. Inspire dos droit, regarde à l'avant. Uttanasana, Ardha Uttanasana, pardon. Expire, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Placez le pied arrière, le pied gauche, pardon, à 45 degrés, le pied droit à l'avant. Pliez la jambe droite à l'avant. Poussez dans la jambe droite pour venir en guerrier. Ah, Virabhadrasana, hey. Super. J'expire les mains de chaque côté du pied pour Chaturanga. J'inspire, chien tête en haut. Et j'expire, chien tête en bas. Placez le pied droit à présent à 45 degrés, amenez le pied gauche à l'avant. Pliez la jambe avant gauche. Poussez dans votre cuisse. Ramenez les mains en prière au-dessus de la tête, le regard sur les pouces. Guerrier A. Expire, main de chaque côté du pied, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas pour 5 respirations à nouveau. Inspire, je regarde à l'avant. Je viens marcher pied droit, pied gauche. Dos droit, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Inspire, plie les genoux, bras vers le ciel en prière. Utkatasana, la chaise. Expire, Tadasana. Ok, on est reparti. Inspire, plie les genoux. Bras en prière au-dessus de la tête, le regard sur les pouces pour Utkatasana. Expire dans la terre. Inspire, dos droit, regardez à l'avant. Expire, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Place le pied droit à 45, amène le pied gauche à l'avant. Pousse dans ta jambe gauche à l'avant. Place les mains en prière au-dessus de la tête, le regard sur les pouces pour le guerrier A. Expire, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Je place le pied gauche à 45 degrés. J'amène le pied droit à l'avant. Je pousse dans ma cuisse droite. Guerrier A. Expire, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire et regardez à l'avant. Marchez pied droit, pied gauche. Pour le dos droit. J'expire, Uttanasana. Inspire, plie les genoux, Utkatasana. Expire, Tadasana. Allez, dernière salutation B. On vient ici en Tadasana. Inspire, je plie les genoux, je viens dans Utkatasana. Expire, tends les jambes.
Viens te relâcher en avant. Inspire dos droit. Expire Chaturanga. Inspire chien détend Urdhva Mukha. Expire Adho Mukha. Viens en guerrier A, place ton pied droit, ton pied gauche à l'avant. Non, c'était l'inverse, c'est pas grave. Les bras au-dessus de la tête. Expire Chaturanga, c'est pas grave. On a fait le mauvais côté, on fait l'autre. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Ok, on place le second pied à 45 degrés et l'autre pied à l'avant. Je pousse dans ma cuisse. Je viens amener les mains au-dessus de la tête en prière pour le guerrier A. J'expire, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. J'expire, chien tête en bas pour 5 respirations. J'expire ici, dépose les genoux au sol. Je viens croiser les pieds à l'arrière des fesses. Et je viens m'asseoir. Super. Ça va? Allez, on va venir ici amener les pieds en papillon. On va prendre le temps ici de venir refaire une petite bulle. On a fait une pratique debout, donc plutôt dynamique. Et là, on va partir sur une pratique où on va plus se recentrer, plutôt yin. Donc on va venir ici passer nos mains dans nos jambes. Yes. Et venir attraper ses pieds. Et à l'expiration, on va juste venir se relâcher en avant, relâcher la tête en direction des pieds. Elle n'est pas obligée de toucher les pieds. Doucement, on va regarder à l'avant. On va venir retirer les mains. On va garder les pieds ici en papillon. On va simplement venir s'allonger. Donc on va descendre d'abord sur les coudes. Puis on va venir allonger le dos sur le sol. On garde les jambes en papillon, les deux pieds collés. Les genoux qui retournent vers le sol. Et on va simplement rester ici, les bras relâchés le long du corps, paume de main vers le ciel. Et on va vraiment essayer de maintenir le calme et le silence dans notre mental. Durant toute cette pratique de yin, je ne vous accompagnerai pas forcément par la parole, mais simplement pour vous dire de rentrer ou de sortir d'une posture. Par contre, si ça tire trop dans les genoux, on n'hésite pas à placer des coussins sous les cuisses. D'accord? On les place ici en support pour éviter les douleurs d'articulation.
Encore quelques secondes dans la posture. Puis doucement, on va venir placer les mains ici sous les cuisses pour venir ramener les deux genoux ensemble au centre. Et on va venir étendre les jambes pour venir en Shavasana, étendre les bras de chaque côté du corps, paume de main tournée vers le ciel. Fais attention de bien relâcher les jambes, les pieds. Dans cette posture de reset où on laisse infuser les bienfaits des postures que l'on vient de faire juste avant. Et doucement, on viendra ramener les deux pieds à l'arrière des fesses, basculer sur un côté pour venir doucement se redresser. On prend vraiment appui sur le sol pour venir se relever. On va venir ici allonger les deux jambes à l'avant. On va y aller par étapes. On va venir dans la posture de la tête de vache pour les jambes. Donc on va venir placer la jambe droite sur la jambe gauche. On peut garder la jambe gauche de dessous tendue si jamais la posture d'après ne fait pas. Sinon, on vient ramener la jambe gauche à l'arrière. Il faut que les deux talons soient à côté des fesses et que les deux fesses soient bien au sol. Ok? On n'est vraiment pas du côté, on n'a pas un talon sous les fesses. Ok? On va avoir ici la main droite reposée au sol. Ok? Donc du côté droit. Et à l'expiration, on va venir amener le bras gauche au-dessus de l'oreille et on va laisser tomber le bras ici sur la tête. On appuie sur la tête, le regard sur la main. Si on peut, on descend même sur l'avant-bras. On laisse bien tomber le regard vers le sol. Encore quelques secondes. Si jamais on a des douleurs dans l'épaule, dans le bras qui est au-dessus de la tête, on vient simplement relâcher le bras à l'arrière du dos. Et c'est ok aussi. Allez, doucement, je prends appui sur la main droite pour venir me redresser. Et j'expire en venant me relâcher en avant. Ça va tirer ici au niveau de la rotation externe des cuisses, de l'ouverture des hanches. Donc on va essayer complètement ici de se relâcher, de se détendre, de ne garder aucune crispation. Et pour ça, vous pouvez vous aider de votre souffle.
Ok, encore quelques secondes. Puis doucement, on viendra repousser le sol avec ses mains pour venir se redresser. On viendra dénouer les jambes. Tendre les jambes à l'avant. On peut faire des petits mouvements ici, tapotant les cuisses vers le sol. Puis on va venir cette fois ramener la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Donc option de garder la jambe droite tendue dessous ou de l'amener pliée à l'arrière. Ok, ici on vient déposer la main gauche au sol ou l'avant-bras gauche, donc du côté gauche. Le bras droit qui se relâche sur la tête, le regard vers le sol. Ça va Chloé? Ouais, super. Allez, doucement ici, on repousse la main gauche contre le sol pour venir se redresser. Et on va à nouveau ici expirer, venir se pencher en avant. On se souvient que le Yin Yoga, c'est la pratique de la lenteur et de la douceur. Ce qui ne veut pas dire que c'est facile. On est obligé, pour maintenir les postures le plus longtemps possible, de lâcher prise, de lâcher toutes les tensions musculaires qui nous empêchent d'aller plus loin, de relâcher les blocages. Et une fois que tous ces barrages sautent, on peut aller expérimenter en profondeur la posture. On est ici dans la posture du lacet, qui demande une bonne ouverture de hanche. Donc, on se souvient qu'on a toujours des options pour aller moins loin.
que 15 secondes dans la posture. Alors, on peut chercher vraiment à aller chercher ce petit point un tout petit peu plus loin qui nous permet d'aller vraiment pousser un peu plus loin la posture. Puis on vient repousser le sol avec les mains pour venir se redresser. On relâche les jambes. Et on viendra tendre les jambes à l'avant, les mains à l'arrière des fesses, les doigts tournés vers l'arrière. On va venir relâcher les jambes, les pieds s'ouvrent sur l'extérieur, relâcher la tête en arrière. Super. On laisse infuser vraiment tous les bienfaits là, de la posture du lacet. On doit sentir peut-être comme un effet qui se coule dans les jambes. On les a fait chauffer, on les a compressés. Et là, on sent toute l'énergie qui remonte des pieds jusque dans les hanches. Ou inversement, toute l'énergie qui descend des hanches jusque dans les pieds. Chacun perçoit les choses avec sa propre perception, ses propres sensations. C'est une sensation de froid ou de chaud. Puis on va venir hop, sur les genoux. On va avoir besoin de 2 coussins. Alors je ne les ai pas préparés, je vais les chercher. Hop, on va prendre 2 coussins. Ici, on va venir placer nos genoux dessus. On va faire la posture de la grenouille. Les mollets ici vont être parallèles au tapis. Ok. Et on va venir ici soit déposer les avant-bras, soit rester sur les mains en fonction de là où on en est. Et ici, typiquement dans ce genre de posture, il va vraiment falloir lâcher prise, laisser le bassin tomber vers le sol, venir laisser sauter tous les blocages, sauter toutes les tensions qu'on pourrait garder ici dans le bassin, dans les hanches, pour laisser celui-ci tomber vers le sol. On ne va pas chercher à aller à 100% de nos capacités dans cette posture tout de suite. On reste plusieurs minutes, alors on va simplement laisser la posture descendre, le bassin descendre au fur et à mesure des minutes qui passent. Encore quelques secondes.
doucement, on va venir pousser dans les mains pour venir se redresser. On ramènera doucement les deux pieds l'un vers l'autre. Donc ça, c'est une posture, par exemple, comment on peut venir ici descendre à plat ventre. Et là, je glisse sur le carrelage, donc il faut éviter d'avoir une zone comme moi en carrelage qui glisse, sinon on n'arrive pas du tout à maintenir. On revient doucement, bien sûr. Donc, si jamais ça glisse trop, faites l'inverse à la maison. Hein. N'hésitez pas et mettez plutôt les coussins hors du tapis. Donc là, moi, ça va glisser pour s'ouvrir, mais à la limite, c'est ce qu'on veut. Et au moins, là, ici, on a un peu plus d'agrippant pour maintenir l'abdomen. Ok ? Allez, doucement ici. On va venir ramener les deux genoux ensemble. Relâchez les bras à l'arrière des pieds et venir déposer le front au sol. Super. Doucement, on viendra repousser le sol avec les mains. On va s'asseoir pour venir sur le dos. On va faire une dernière posture en torsion. On va venir ici relâcher les deux genoux à gauche. Ok. Et on va venir placer le pied gauche, la cheville gauche sur le genou droit. L'inverse, on a les deux jambes relâchées à gauche, la jambe gauche, donc la cheville gauche vient sur le genou droit. Voilà, exactement. On garde les deux épaules bien ancrées au sol. Et on va venir simplement ici se relâcher, laisser tomber au fur et à mesure les genoux vers le sol. Doucement, on ramène les deux pieds au centre. Puis on relâche les genoux à droite, la cheville droite sur le genou gauche. Puis doucement, on ramène les deux genoux au sol. On vient enlacer les genoux à la poitrine. On reste ici quelques instants. C'est une très bonne posture aussi ici pour tout ce qui est problème de digestion, détox. Donc ça, c'est une posture là où on vient compresser les cuisses, les genoux contre l'abdomen. Donc ça vient stimuler tout le système digestif. Et on vient relâcher ensuite les jambes pour s'installer en Shavasana.
Et relâchez les pieds de chaque côté, relâchez les bras le long du corps, paume de main tournée vers le ciel. Roule bien les épaules à l'arrière pour bien ancrer les deux épaules dans le sol. On vient fermer les yeux. On va venir faire 3 grandes inspirations par le nez et expirations par la bouche. J'inspire par le nez et j'expire tous les blocages, toutes les tensions qui persistent dans mon corps en expirant par la bouche. Encore 2 fois, inspire. Dernière fois. Je vous invite à présent, toujours les yeux fermés, à venir visualiser une petite sphère lumineuse qui tournoie juste au-dessus de votre visage. Une boule lumineuse pas plus grande qu'un grain de riz. Vous pouvez choisir de lui donner une couleur si vous le souhaitez. Sinon, on imaginera qu'elle est de la couleur du soleil ou de la lune et qu'elle brille autant que le soleil ou que la lune. Et à chaque fois que cette sphère lumineuse viendra se poser sur l'une des parties du corps que je citerai, cette partie de votre corps viendra se relâcher, se détendre. Le contact et le dépôt de cette boule lumineuse sur cette zone de votre corps viendra permettre aux tensions de se relâcher, de s'évanouir. Commencez par visualiser de façon bien claire et définie cette petite sphère lumineuse. Elle brille et tournoie juste au-dessus de votre visage. Puis elle commence sa descente pour venir se déposer sur votre front. Puis sur votre nez. Sur votre menton. Elle descend ensuite pour se déposer au-dessus de votre poitrine. Elle choisit ensuite de se déposer sur votre épaule droite. Et elle vient rouler sur votre bras, votre avant-bras, votre poignet, jusqu'à votre main. Elle se déplace ensuite sur votre épaule gauche. Et vient rouler le long du bras gauche, de l'avant-bras, du poignet et de la main. Elle repart au-dessus de votre poitrine et vient descendre sur votre plexus solaire, au niveau de votre diaphragme. Elle descend et se dépose sur le diaphragme. Et elle continue ensuite son chemin pour venir descendre sur votre bas-ventre, au niveau légèrement en dessous de votre nombril. Elle continue à virevolter au-dessus de vous et choisit de descendre au niveau de votre chakra racine, au niveau de votre périnée.
viendra ensuite se déposer sur votre hanche droite, au niveau de votre iliaque droit. Elle est à présent au-dessus de votre cuisse droite et vient descendre au contact de celle-ci. Puis de votre genou, de votre tibia, de votre cheville droite et de votre coude-pied droit. Cette petite sphère lumineuse reprend son chemin et vient se déposer sur votre hanche gauche, toujours au niveau de votre iliaque gauche. Puis sur votre cuisse gauche, votre genou, votre tibia, votre cheville et le coude-pied gauche. Sentez à présent tout votre corps complètement relâché et détendu. Vous pouvez laisser partir cette petite sphère lumineuse loin de vous, puisque son travail est maintenant terminé. Et vous restez ici et maintenant complètement relâché dans la terre. Chaque expiration, chaque souffle sera pour vous l'occasion de venir explorer plus en profondeur ce relâchement et cette détente. De vous laisser tomber un peu plus dans la terre. Vous pouvez alors sentir tout votre corps s'enfoncer dans le sol, peser de plus en plus lourd, ou s'engourdir. Un engourdissement très agréable. Un engourdissement familier entre l'éveil et le sommeil. Restez connecté à ces sensations, mais laissez-vous tomber dans la terre, dans ce relâchement intense qui se présente à vous. Tout doucement, commencez à revenir dans votre corps. À peut-être bouger les doigts ou les orteils. Prenez votre temps pour revenir ici et maintenant. Peut-être ressentez-vous le besoin de vous étirer ou de bâiller. Dans ce cas, faites ce dont vous ressentez le besoin. Vous pouvez ensuite ramener doucement les genoux, les pieds à l'arrière des fesses. Et quand vous sentirez prêt, venez basculer sur le côté pour venir vous rasseoir.
garder cet état un petit peu hypnotique. Gardez les yeux fermés. Ramenez les mains au cœur. Et venir faire une inspiration pour un Om. J'inspire. Merci à tous et je vous souhaite une douce nuit. Namasté.